Salut à tous, chers abonnés de WAS Africa et WA. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une transformation majeure en Afrique. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne se limite pas à un simple réveil, c'est le commencement d'une nouvelle ère d'unité africaine. Avant de poursuivre, je tiens à adresser un sincère remerciement à nos frères et sœurs haïtiens, qui soutiennent cette dynamique. Vous êtes dans nos pensées, et nous savons que votre heure viendra. L'Afrique, la terre-mère, doit d'abord retrouver sa liberté. Merci. L'heure de l'Afrique a sonné. Le temps est venu pour l'Afrique de prendre les rênes de son destin. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, ces nations ont pris conscience de leur rôle. Lorsque le Mali suspend les survols d'Air France de ne plus survoler Bamako, ou quand vous voyez le Mali et le Burkina Faso qui donnent plus des visas à la France. Ça vous inspire quoi? La dignité africaine. Ce mouvement représente bien plus qu'un simple réveil. C'est l'accomplissement de ce que nous, Africains, avons toujours espéré. Des leaders forts, une Afrique puissante, voilà ce que nous attendons. C'est le retour de la grandeur africaine. Gardez à l'esprit que les actions au Mali, au Burkina Faso et au Niger ne concernent pas seulement ces pays, mais l'ensemble du continent africain et sa diaspora. Cette révolution est portée par les populations africaines et haïtiennes, et la solidarité est profonde. Lorsque nous observons des figures telles que Assimi Goïta, Modibo Keïta nous vient à l'esprit. Ibrahim Traoré évoque Thomas Sankara, tandis que Mamadi Doumbia reflète Ahmed Sékou Touré. Le soutien du Mali et du Burkina Faso à la population du Niger, face aux pressions de la CEDEAO ou d'autres forces étrangères, est une évolution majeure. Cela témoigne du renouveau de la puissance africaine, un renouveau qui s'est fait attendre pendant des siècles. Cela ne s'arrête pas là. D'autres dirigeants africains suivront le même chemin, c'est inéluctable. Nous, Africains, on va plus laisser faire. Regardez bien, ce n'est pas seulement en Afrique que résonne l'appel, mais dans toute la diaspora africaine. J'aimerais adresser un message à la population africaine. Tout cela est grâce à nous, la population. Notre destin est entre nos mains. Des populations corrompues engendrent des dirigeants corrompus. Des populations honnêtes donnent naissance à des leaders intègres. Le renversement des présidents au Mali, au Burkina Faso et au Niger est le fruit d'une collaboration entre la population et l'armée. Cela montre que lorsque la population agit, les militaires accomplissent le travail. C'est aussi simple que cela. L'ère des dirigeants panafricanistes est arrivée, et personne ne peut entraver ce mouvement. Toute la population africaine soutient ses leaders, la France s'est terminée. L'Occident s'est terminé. Un nouveau départ. C'est le commencement de l'unité africaine. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, tous se dirigeront vers une fédération. Cela marquera le début d'une ère de dignité africaine. Je nous encourage, nous la population africaine, qu'on poursuive notre travail avec détermination. Ensemble, nous allons bâtir un avenir meilleur, une Afrique unifiée et digne. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne WAS Africa et WA pour rester connecté au développement passionnant en Afrique et dans sa diaspora.